Présenter Mathis. Alors bonjour à tous, merci d'être là. Alors moi je m'appelle Mathis Ambroise, du coup je suis étudiant au sein d'Audencia Business School en pré-master, donc après avoir fait suivi le parcours AST1. Donc du coup moi pour me présenter brièvement, j'ai démarré en faisant un lycée général. À la suite de ce lycée, j'ai voulu partir en licence économie et gestion au sein de l'IAE de Lyon, je ne sais pas si certains connaissent. Et je me plaisais pas du tout dans ce que je faisais, mais du coup, je voulais quand même faire du commerce. Et donc, du coup, j'ai appris qu'il existait du coup le parcours AST1. Donc, du coup, j'ai commencé à travailler mes concours. J'ai passé du coup le TAGE 2 ainsi que le TOEIC. Et du coup, j'ai postulé aux écoles de commerce. Et aujourd'hui, je suis à Audencia et très content d'y être. Merci Mathis. Je salue la présence de Claire Moreau que je vois et qui travaille avec nous sur la promotion des programmes et notamment du programme Grande École en cursus post-prépa et post-AST. Hello Claire. Bonsoir, bienvenue à tout le monde. Bien écoutez, je vous propose de débuter. Alors, je vais vous partager une petite présentation. Est-ce que vous voyez bien la présentation? Vous pouvez écrire dans le chat. Ah ouais, super, merci beaucoup. Alors, par contre, je ne vois absolument pas le chat. Donc, Claire, si tu peux m'aider sur cette partie-là. En tout cas, est-ce qu'on peut me confirmer qu'on voit bien mon écran? Claire, c'est bon? Oui, c'est bon, tout à Ok, très fait. bien. Bienvenue une nouvelle fois. Je vais me représenter parce que j'ai vu que de nouvelles personnes étaient arrivées entre-temps. Donc, je suis Alexandre Frachet, le directeur des admissions d'Audencia. J'ai le plaisir ce soir de vous présenter donc le programme Grande École dans sa version post-AST 1, donc après un bac plus 2. Mathis, on va faire un deal. Tu n'hésites pas à m'interrompre pour partager ton expérience lorsque tu souhaites compléter mes propos, que ce soit sur la vie associative, sur les cours, sur les modules. N'hésite Oui. vraiment, vraiment, vraiment pas. Merci à toutes et tous d'être présents ce soir sur ce live. Euh, alors, Audencia a la volonté, non pas d'être la meilleure école du monde, mais d'être une école meilleure pour le monde, à tous les niveaux. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on a vraiment décidé depuis longtemps de prendre en compte tous les grands enjeux sociétaux sur notre planète. Je pense notamment, vous le voyez, à Gaïa, qui est notre école interne de la transition écologique et qui permet aussi d'enseigner les sciences de gestion à travers aussi un prisme de cette transition écologique et sociale qui est au cœur de nos préoccupations aujourd'hui. On a aussi une dimension assez forte sur l'hybridation généralisée, puisqu'on a la conviction assez forte et Audencia est suivi depuis longtemps par d'autres écoles sur cet aspect d'hybridation, c'est-à-dire qu'on ne souhaite pas vous former uniquement aux sciences de gestion et de management, mais bien vous offrir la possibilité de suivre d'autres cours, qu'ils soient autour des sciences de l'ingénieur, de la géopolitique, ou bien d'autres domaines encore. On le reverra un petit peu plus tard dans la présentation pour aussi poursuivre l'enrichissement intellectuel que vous avez débuté dans votre cursus scolaire et personnel. Une expérience internationale immersive. Alors, il faut savoir qu'Audencia était la première à imposer, il y a de nombreuses années maintenant, le séjour à l'international dans son programme Grande École. Et aujourd'hui, non seulement Audencia était pionnière, mais a su rester en pointe sur ces domaines et a développé plus de 220 partenariats à travers le monde dans des écoles accréditées, on y reviendra, et notamment avec la plus prestigieuse, Harvard, aux États-Unis.
Dans cette logique aussi, les cultures et les humanités sont dans notre ADN, un petit peu de la même manière que l'hybridation généralisée. Et vous le verrez dès le programme Grande École première année, vous aurez la possibilité de suivre et de sélectionner des cours que l'on appelle électifs, notamment, donc que vous choisirez à votre discrétion autour de plein de sujets qui peuvent vous intéresser, qui ne sont pas forcément en rapport, une nouvelle fois, avec les sciences de management et de gestion, autour de la géopolitique, autour de la culture et des arts, autour du théâtre, du design, bref, plein de domaines différents. Pourquoi on estime que c'est important? Parce qu'aujourd'hui, vous allez avoir à être plastique, à vous adapter à différents environnements professionnels, à changer de carrière. Et finalement, à la fois, cette hybridation et ces cultures et ces humanités qui sont dans notre ADN vont vous permettre de mieux naviguer et de mieux travailler collectivement avec des ingénieurs, avec des designers, avec des personnes de background totalement différents. Évidemment, Audencia fait partie des meilleures écoles en France et à l'international. Je débuterai par la triple accréditation, qui est finalement le cumul de 3 labels d'excellence au monde, qui rassemble les 1%, le top 1% des meilleures écoles de management au monde. Et donc, qu'est-ce que cela permet? Cela permet à la fois une reconnaissance internationale de la part de nos partenaires académiques pour vous offrir les meilleurs échanges internationaux, de la part des entreprises qui, à Taïwan, aux États-Unis, en Australie, en Afrique, en Asie, bref, partout dans le monde, vont reconnaître une école triple accréditée, et donc c'est un gage d'excellence internationale. Et puis, cette triple accréditation est complétée par des classements, qu'ils soient nationaux ou internationaux. Alors, vous les connaissez mieux que moi probablement, mais on a fait un petit récapitulatif des classements qui positionnent évidemment Audencia dans le top 10 des meilleures écoles en France. On pense notamment à la 7e place au classement CIGEM, à la 8e place dans plein d'autres classements. On est 30e au Financial Times des meilleures écoles européennes, évidemment dans le top 50 des meilleures écoles au monde. Donc vraiment, on parle à la fois d'une école engagée, mais d'une école d'excellence et reconnue à travers le monde. Alors, le programme Grande École. Le programme Grande École est un cursus en 3 ans, 4 avec l'année de césure, et qui débute au niveau licence 3. Alors, on va vous inculquer ces fondamentaux du management dans la première année. On est très fiers de cette note de 0% de cours en amphi et en distanciel, c'est-à-dire qu'on a une pédagogie qui est articulée autour de cours en petits groupes, dans des classes qui permettent une proximité avec le corps enseignant, qui est une faculté internationale de premier ordre. Vous aurez la possibilité de suivre vos cours en français ou en anglais. Et puis, dès cette première année, vous aurez la possibilité d'intégrer des entreprises en France ou à l'international pour mieux comprendre l'entreprise, connaître les métiers et puis vous orienter finalement vers des secteurs d'activité pour valider est-ce que vous aimez, est-ce que vous sentez une appétence pour le domaine que vous aurez suivi à la fois en cours et dans un stage, ou est-ce que finalement vous allez préférer suivre une autre voie. Dans cette première année, vous avez aussi la possibilité de suivre une voie en double compétence. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que du lundi au jeudi, vous serez à Audencia pour suivre des cours de fondamentaux du management, et le vendredi, vous serez en cours chez un de nos partenaires pour suivre des modules qui peuvent être liés aux sciences de l'ingénieur à Centrale Nantes, qui est quand même la 4e école d'ingénieurs en France, mais aussi à la fac de droit, à la fac des beaux-arts, à la fac de lettres notamment, autour des sciences politiques également.
Et puis, si ça vous intéresse de poursuivre et si vous avez validé ces modules, eh bien, dans la deuxième année, donc au niveau du Master 1, vous aurez la possibilité de passer toute l'année chez notre partenaire, puis de revenir au niveau Master 2 afin de bénéficier d'un double diplôme. Et donc, vous aurez une voie réellement de double compétence dès la première année et jusqu'à la fin de votre cursus et qui vous conférera un double diplôme. Euh, Pourquoi on a une petite spécificité avec une deuxième année au sein d'un institut partenaire? C'est parce que si vous décidez de choisir le double diplôme avec Centrale Nantes, il vous amènera chez notre partenaire, donc Centrale Nantes, pendant 2 ans et non pas une seule année avant de revenir en quatrième année à Audencia. Je le disais, les humanités et la culture générale sont au cœur du projet de première année, notamment au niveau de la licence 3. Donc évidemment, on va vous inculquer tous les fondamentaux de management et de gestion qui vont vous permettre aussi d'être performant directement dans vos premières expériences professionnelles en stage et vous donner le socle de compétences qui est nécessaire dans des études de management que vous venez rechercher en étant aujourd'hui ici présent à Audencia. Mais aussi, on souhaite vous laisser la possibilité de choisir parmi un catalogue assez exhaustif de cours pour vous permettre de vous offrir au monde ou à vous-même et de sélectionner des cours qui vont vous changer aussi, des cours de sciences de gestion. Donc, évidemment, vous pourrez retrouver tous ces cours sur notre site internet, mais j'en ai sélectionné quelques-uns pour notamment illustrer mon propos à travers la géopolitique et les enjeux européens, à travers des cours autour de la culture et de l'art pour celles et ceux que ça intéresse, à travers le théâtre, le design, la philosophie, mais aussi des cours un petit peu plus atypiques autour des films et des séries, de la géopolitique à travers ces films et ces séries. Donc, vous aurez cette possibilité de choisir ces cours en première année. Aussi, et ça c'est vraiment important à Audencia, une de vos premières expériences professionnelles se déroulera à travers l'association que vous aurez la chance et la possibilité de rejoindre en première année. Alors, il y a plus d'une trentaine d'associations à Audencia autour de la culture, autour de la vie étudiante et des bureaux, autour du conseil, autour de la RSE notamment, autour du sport. Et qu'est-ce que ça va vous permettre? Alors, à la fois de vous investir dans un projet associatif qui vous plaira et qui vous permettra aussi de vous épanouir au-delà des cours que vous suivrez toute cette première année, mais ça va vraiment vous donner des premières mises en application de la théorie que vous aurez pu voir en cours, puisque vous aurez à gérer finalement parfois des petites entreprises que sont ces associations. Je pense notamment, on voit la photo de gauche au triathlon Audencia de la Baule qui réunit chaque année 7000 participants. C'est un des plus grands triathlons européens. Eh bien, ce sont nos étudiants, une association qui gère ce triathlon. Il y a aussi une association, Isegoria, qui gère des conférences inspirantes. Et puis, vous le voyez à droite, et ça, j'ai eu la chance d'y assister il y a quelques mois. Il y a une comédie musicale qui est vraiment d'une grande qualité, qui est organisée de A à Z par nos étudiants qui aiment le chant, qui aiment le théâtre et qui aiment la musique et qui finalement proposent un spectacle d'une grande qualité, une nouvelle fois, la Commu, pour comédie musicale. Et donc, vous aurez la possibilité de vous investir dans une de ces associations. Mathis, peut-être que tu voulais parler un petit peu plus des associations? Bah, vous avez quand même bien résumé, mais oui, pour aller un peu plus dans le détail, enfin, je suis totalement d'accord avec ce que vous avez avancé, c'est-à-dire que vraiment les associations, en fait, en dehors du temps qu'on passe à l'école pour les cours, etc., en fait, c'est vraiment, comme vous l'avez dit, des petites entreprises où en fait, il y a, je pense notamment aux différents bureaux, pour le bureau des sports ou le bureau des étudiants, le BDE et le BDS. C'est deux associations de 70 personnes. Et du coup, 70 personnes, ça fait quand même beaucoup de monde à gérer. Et du coup, c'est pour ça, pour ceux qui ont la chance d'intégrer, ou sinon, il y a aussi la Junior Conseil qui est quand même, qui est l'AJE du coup de Audencia. Donc, c'est vraiment
des associations avec des grosses échéances, avec beaucoup de travail à fournir, tout comme une entreprise. Et du coup, c'est vraiment uniquement traité et organisé par les étudiants. Et donc, du coup, c'est vraiment très professionnalisant et très bien, même pour plus tard, pour un CV, d'avoir de l'implication dans ces associations. C'est très, très important. Et aussi, pour être très honnête, c'est pour un côté social, entre guillemets, c'est là-bas qu'on rencontre beaucoup de nos copains, nos amis, qu'on fait de très belles rencontres. Et c'est des personnes avec qui, du coup, on sera amené à travailler tout au long de l'année et tout au long de notre cursus à Audencia pour ces associations. Et merci pour ce témoignage. Alors après la première année, évidemment, on passe à la deuxième année qui est au niveau du Master 1. Là, les choix, les grands choix commencent à arriver puisque vous aurez le choix parmi 4 grands parcours que vous pouvez découvrir là sur cette slide. On va rentrer dans le détail de ces parcours. Donc, le Global Business Track, le parcours engagement associatif qui va faire écho à ce que Mathis vient de dire sur les associations qui sont réellement une expérience entrepreneuriale concrète et qu'on décide aussi de vous proposer en deuxième année. Le parcours USA Massachusetts qui est le parcours d'excellence réservé à 10 Happy Few que seront les 10 premiers du classement du PGE1, donc au niveau licence 3, et qui pourront accéder, s'ils le souhaitent, à ce parcours. Et puis, il y a un parcours en apprentissage qui a lieu à Paris ou à Nantes sur les 2 années du master sur différentes spécialisations. Alors, le parcours Global Business Track, c'est un parcours qui est flexible pour répondre à vos aspirations. Finalement, c'est vous qui allez avoir le lead sur l'organisation de votre Master 1 et je dirais même de votre Master 1 et de votre année expérience, puisque 90% de nos étudiants qui ne sont pas en apprentissage décident de prendre une année de césure, une année expérience. Et finalement, ce Master 1, il se construit sur 4 semestres ou 2 ans, comme vous pouvez le voir schématisé sur cette slide. Donc, sur ces 4 semestres, vous pourrez les organiser de cette manière, c'est-à-dire que vous aurez à choisir 2 semestres parmi 3 propositions autour du management approfondi. Donc, on poursuit l'apprentissage sur les sciences de gestion et du management pour vous former à des postes à responsabilité en entreprise. Vous aurez aussi la possibilité de passer par Gaïa, donc l'école autour du management de la transition, pour avoir aussi ce prisme d'un management responsable et un management qui est associé aux grands enjeux de transition sociétaux que nous avons à affronter et à gérer à notre époque. Et puis un semestre à l'international chez un de nos 220 partenaires qu'on verra un petit peu plus tard. Et vous aurez aussi à faire 2 semestres de stage. Et vous aurez aussi la possibilité donc de mixer ces 4 semestres comme vous le souhaitez. Par exemple, de faire un semestre de management approfondi, puis 2 semestres de stage et enfin partir à l'international. Mais vous voyez, c'est quelque chose de très flexible pour vous permettre de partir notamment à l'international au bon moment. Certains se sentent plus ou moins prêts à partir dès le Master 1. Et bien là, vous aurez la possibilité de partir un petit peu plus tard. Ou si vous avez une superbe opportunité de stage qui se présente, et bien de l'avancer. En tout cas, vous jouerez finalement avec ces modules et ces semestres comme vous le souhaiterez en fonction de votre projet professionnel et du parcours que vous souhaitez faire pendant ces années à Audencia. Je parlais du parcours engagement. Le parcours engagement, c'est l'expérience avant tout.
c'est-à-dire qu'on va vous laisser la possibilité de développer des expériences qui vous tiennent à cœur et qui vous font envie, notamment autour de développement de la création d'entreprises, l'entrepreneuriat, autour d'un job étudiant ou des associations à Dantia, où là, vous prendrez vraiment des responsabilités dans les bureaux des associations pour gérer l'association à travers la comptabilité, à travers la présidence, la vice-présidence, etc. Et là, vous aurez de réelles responsabilités pour driver ces associations. Alors, comment ça va se passer ? Sur le premier semestre, vous aurez à choisir entre un semestre de management approfondi et le semestre chez Gaïa, donc une nouvelle fois l'école de la transition. Et vous aurez cours le matin et l'après-midi. Vous pourrez dédier votre temps à votre projet professionnel autour de l'entrepreneuriat et notamment on a un incubateur partagé avec Centrale Nantes qui pourra vous accompagner dans vos projets entrepreneuriaux autour d'un job étudiant ou une nouvelle fois en vous investissant dans une des associations, une des 35 associations à Audencia. Et puis, sur la deuxième année, donc vous l'avez compris, l'année de césure, vous pourrez partir à l'international dans un semestre d'échange à l'international dans une université partenaire et vous aurez aussi à réaliser un semestre de stage. Alors, le parcours USA Massachusetts, qui est le parcours d'excellence au niveau du Master 1 à Audencia, dont on est très très fier, puisque Audencia est un des seuls partenaires de Harvard en France. Et donc, ce parcours, il est réservé aux étudiants qui auront réalisé le PGE1, donc qui seront arrivés soit après une prépa, soit après en AST1, donc après un bac plus 2. Puisque la méthode de sélection, et comme beaucoup de choses à Audencia, ce sont les résultats académiques. Comme je le précisais un petit peu avant, il y a 10 places qui sont réservées pour ce parcours d'excellence où vous partirez 3 trimestres à Harvard et à la Boston University pour suivre des cours dans ces institutions évidemment prestigieuses. Et d'ailleurs, vous aurez accès à tout le catalogue de cours de Harvard notamment, et vous aurez accès au réseau des diplômés à l'issue de votre programme, puisque un certificat vous sera octroyé, un certificat de Harvard vous sera octroyé. Donc, vous aurez la chance d'intégrer le réseau des alumni de Harvard. Concrètement, on va proposer aux 10 premiers du classement de PGE1 eh bien, de rejoindre ce parcours. Et puis, s'ils ne souhaitent pas, eh bien, on descendra dans le classement pour proposer aux suivants ce parcours qui est sans frais supplémentaires. Donc, c'est vraiment un parcours d'excellence qui est basé uniquement sur le mérite académique. Comme beaucoup de choses, finalement, tous les parcours à Audencia seront en fonction de vos résultats, de votre classement et de l'engagement que vous pourrez mettre dans vos études, puisque à Audencia, c'est une école, je le dis et je le répète, d'excellence, où il faut effectivement travailler et où lorsqu'on a de bons résultats académiques, eh bien, toutes les portes s'ouvrent devant vous, et notamment les portes de Harvard. Le parcours en apprentissage, qui est donc sur 24 mois et qui est aussi un parcours d'excellence, puisque c'est un parcours où l'engagement est de mise. C'est-à-dire que vous aurez à jongler avec votre vie en entreprise, 3 semaines par mois, et votre vie à l'école, votre Master 1, votre Master 2, votre mémoire de fin d'études. Et donc, ça nécessite une organisation et un investissement personnel dans vos études qui est non négligeable. Et en cela, c'est absolument un parcours d'excellence que vous allez pouvoir rejoindre à partir du Master 1 pour 24 mois. Donc, plusieurs filières s'offrent à vous. La filière finance, qui est organisée autour du campus de Paris, qui est sur la ligne 14 au niveau de Saint-Ouen, donc très, très bien placée et très accessible.
La filière marketing et business development qui est proposée à la fois à Paris et sur le campus historique de Nantes. La filière audit qui est à Nantes et la filière conseil qui est également proposée à Nantes. Donc là, on parle d'apprentissage pendant 24 mois et donc où vous serez 3 semaines par mois en entreprise et 1 semaine par mois en cours à Audencia. Alors l'international, on en a beaucoup parlé. On vient de parler des campus français d'Audencia. Donc il y en a trois à Nantes, un en Vendée, à La Roche-sur-Yon et un à Paris Saint-Ouen. Mais il y a aussi des campus Audencia un petit peu partout dans le monde et notamment au Brésil, en Australie et en Chine. Et vous aurez la possibilité de rejoindre ces campus Audencia dans le cadre de vos études en fonction des programmes que vous choisirez. Mais ce qui est absolument intéressant dans vos études, on a parlé des partenaires académiques, on a parlé des 220 partenaires internationaux qui pourront vous accueillir dans le cadre de vos échanges. Dans ces 220 partenaires internationaux, je le disais, la triple accréditation qui nous place dans le top 1% des meilleures écoles au monde permet d'avoir des partenaires de prestige et qui sont reconnus à travers le monde. Parmi ces 220, on a 34 institutions partenaires qui sont classées dans le top 100 du Financial Times, qui est quand même le classement de référence mondial dans les écoles et dans l'enseignement supérieur. 76% de ces institutions sont elles-mêmes accréditées, et c'est en cela que la triple accréditation est intéressante, puisqu'elle permet de développer des partenariats avec d'autres institutions accréditées. Et puis, notamment, il y a deux institutions sur 8 qui sont classées dans la célèbre Ivy League de la côte Est des États-Unis, et notamment Harvard, évidemment. L'hybridation des compétences. On en a parlé à Audencia, mais elle est aussi présente dans le choix de nos universités partenaires à travers le monde. On vous en a sélectionné quelques-unes pour que vous puissiez voir cela de manière assez schématisée, puisque vous aurez la possibilité de choisir l'université que vous allez rejoindre à l'étranger suivant plusieurs critères. Alors, ça peut être un critère de localisation, puisque vous avez envie de rejoindre plutôt un continent plutôt qu'un autre. Ça peut être aussi un choix à travers le classement académique, où vous allez décider de rejoindre la meilleure université partenaire en fonction des classements. Et ça peut être aussi un choix à travers le catalogue de cours que vous allez pouvoir suivre dans l'université partenaire en fonction de vos envies. Et là, vous pouvez le voir, il y a notamment des cours autour des sciences politiques, autour du marché de l'art, autour du cinéma, autour de la technologie, autour de l'agribusiness, autour du luxe et de la mode et autour de la finance. Bref, en fonction de vos envies, de votre projet professionnel, essentiellement, eh bien, vous allez pouvoir sélectionner une des universités partenaires à l'international. On arrive au Master 2, qui est la dernière année et qui est finalement l'année de la spécialisation. Donc là, si on résume, pendant ces 2 premières années, vous aurez suivi beaucoup de cours qui vous donneront le socle autour des sciences de gestion et du management. Vous aurez effectué vos premières expériences en entreprise à travers les stages. Vous aurez suivi un semestre académique à l'international, ou alors vous aurez peut-être rejoint une entreprise pour 2 ans sur l'apprentissage sur 24 mois. Si vous n'êtes pas en apprentissage sur 24 mois, dans le cadre du Master 2, vous allez avoir un choix à faire, un choix de spécialisation qui vous permettra de choisir à travers 26 masters spécialisés et Master of Science à Audencia, parmi plus de 150 doubles diplômes internationaux, une trentaine de doubles diplômes en France. Et puis après, vous allez faire effectivement votre stage de fin d'études.
comment ça se répartit? Alors, si vous décidez de choisir un des Master of Science à Audencia, qui vous donnera une spécialisation, vous allez pouvoir choisir parmi un catalogue de 26 cours répartis en 4 thématiques, en 4 grandes familles. Accounting and Finance, Marketing and Sales, Management and Sector Oriented. Concrètement, qu'est-ce qu'on va vous proposer? Dans ces 26, vous aurez le choix entre une dizaine de masters qui seront aussi en apprentissage. Et donc, vous aurez la possibilité à Paris ou à Nantes de réaliser votre dernière année en apprentissage. Si on regarde dans le détail la répartition des masters, donc des MS et des MSc qui sont répartis dans les 4 thématiques, je vous le disais, donc il y a évidemment dans la famille de la finance plusieurs thématiques dans la finance, que ce soit la finance d'investissement, la finance durable, le contrôle, l'audit, la finance d'entreprise, corporate finance. Et je le précise, l'ensemble des MSc sont enseignés en anglais. Dans la famille marketing and sales, on vous propose différentes voies autour du marketing. Donc, vous le voyez, autour de la stratégie de marque, aussi plusieurs parcours qui sont liés au digital et à la data, au développement commercial. Donc ça, ce sont différentes possibilités. Dans le management, on vous propose aussi ce qui est autour des affaires internationales, de la data une nouvelle fois, pardon, autour de l'entrepreneuriat, des projets internationaux, autour de la supply chain et des achats qui fonctionnent très très bien et qui d'ailleurs vous permet d'être en lien avec de nombreux internationaux qui rejoignent nos promotions au niveau Master 2, ce qui permet aussi des échanges interculturels qui sont vraiment, vraiment enrichissants autour des ressources humaines, etc. Et puis, vous le voyez, il y a une 4e famille qui est là sur les sciences de gestion, mais appliquées à des domaines en particulier, et notamment à la food et à l'agribusiness, autour du luxe, autour des industries créatives, culturelles et artistiques notamment. Donc, vous aurez la possibilité de choisir parmi ces différentes spécialisations qui donneront finalement une coloration à votre parcours et qui vous faciliteront votre intégration professionnelle juste à l'issue de votre master. Ici, on fait un focus sur la dizaine de MS et de MSc, donc de Master 2, qui sont disponibles en apprentissage à Paris ou à Nantes. Et donc, vous le voyez, il y a aussi la corporate finance et la banque, autour de la stratégie de marque, du digital, du développement commercial, des RH, du management des organisations sportives, des achats et de la supply chain, pardon, ou autour du marketing, du design et de la création. Donc, c'est vraiment un catalogue qui est riche et varié et qui vous permet, je le redis, d'effectuer votre dernière année à Audencia en apprentissage sur un rythme, une nouvelle fois, de 3 semaines en entreprise et d'1 semaine en cours. Vous avez aussi la possibilité de choisir au niveau du Master 2 un double diplôme qui, une nouvelle fois, vous donnera aussi une multiple coloration à votre parcours. Et évidemment, plus vous avez de diplômes reconnus, plus votre employabilité est performante. Et donc là, vous le voyez, on a mis quelques doubles diplômes, notamment autour des sciences politiques, puisqu'on a de superbes partenariats avec Sciences Po Rennes, Saint-Germain-en-Laye et Aix-en-Provence. Des doubles diplômes à l'international un petit peu partout dans le monde et avec des universités extrêmement prestigieuses. Vous avez aussi un partenariat très prestigieux avec l'Institut des sciences financières et d'assurance pour celles et ceux qui sont intéressés par ces parcours. Donc là, tout le catalogue des doubles diplômes en France et à l'international est évidemment disponible sur le site internet. Mais en tout cas, vous avez énormément de propositions pour avoir à la fois le Master Audencia et un diplôme d'une institution partenaire qui va enrichir votre CV.
On a aussi un deuxième parcours d'excellence à l'international qui est une nouvelle fois réservé à 10 Happy Few au niveau du Master 2, une nouvelle fois sur critères de mérite académique. Ce seront 10 personnes différentes du premier parcours d'excellence Boston, USA, Massachusetts. Et là, il vous permettra de suivre une nouvelle fois des cours dans des universités prestigieuses à travers le monde. Donc, vous aurez la possibilité de passer à la fois la Summer School et l'automne à Harvard, puis ou alors au UK, à la LSE et à Bates School of Business Schools, pardon. Et au niveau du printemps, vous aurez la possibilité de choisir à travers que la Copenhagen Business School, à travers la Bocconi et la Polytechnic University of Hong Kong. Alors pour vous aider à comprendre et à choisir, une nouvelle fois à Harvard, vous aurez la possibilité de suivre des cours dans l'ensemble du catalogue de cours de Harvard. Donc vous pourrez sélectionner ce qui vous intéresse. Vous aurez un certificat qui vous sera octroyé à l'issue de votre expérience et une nouvelle fois, puisque Harvard est vraiment généreux, eh bien, vous aurez la possibilité d'intégrer le réseau des alumni de Harvard à l'issue de cette expérience. La Copenhagen Business School est plutôt orientée marketing, quand la Bocconi, qui est vraiment la top école en Italie, est plutôt orientée autour de la finance. Et la Polytechnic University of Hong Kong est très axée data et intelligence artificielle. Donc, une nouvelle fois, c'est un parcours d'excellence 100% en anglais. Donc, vous le voyez, qui nécessite un TOEFL assez élevé de 100 et qui est accessible une nouvelle fois à travers le critère académique. Excusez-moi, je me permets juste de vous couper parce qu'il y avait une question dans Absolument. le chat. C'est il demandait quelle est la différence entre un MSc et un MS. Alors, la différence entre un MSc et un MS, tout d'abord, c'est un parcours, c'est un master qui est accessible à différents niveaux, théoriquement, puisqu'on peut rejoindre un MSc ou un MS sans être dans le programme grande école. Un MSc, on peut le rejoindre après un bac plus 3 ou un bac plus 4. Et il confère un grade de master lui aussi pour permettre à des étudiants de se spécialiser dans un domaine. Okay. Un MS, théoriquement, on peut le rejoindre après un bac plus 5, donc c'est un bac plus 6 qui, une nouvelle fois, spécialise les étudiants dans le domaine d'activité. Une des grandes différences, c'est que les MSc sont enseignés en anglais, alors que les MS sont plutôt enseignés en français, sauf le MS en finance, puisque les standards de la finance internationale font que il faut que ce soit enseigné en anglais, mais il y a la langue d'enseignement qui est différente. En tout cas, dans le cadre du programme Grande École, il n'y a pas grande différence, puisque ces deux programmes vont vous permettre d'obtenir votre spécialisation et vous avez le grade de master du programme Grande École à l'issue de votre parcours. Donc, ce sont initialement des parcours différents, tant dans le niveau d'admission, puisque l'un est plutôt sur bac plus 3 plus 4 et l'autre est plutôt sur post-bac plus 5. L'un est plutôt enseigné en anglais, alors que l'autre est plutôt enseigné en français. Mais ici, dans le cadre de la spécialisation de M2, ces parcours vous permettent d'acquérir votre spécialisation pour compléter le programme généraliste qui est le programme Grande École. Mathis, peut-être que tu voulais aussi conserver la parole pour un petit témoignage sur les cours, ce que tu peux vivre là dans ton année de pré-master en PGE1. Oui, alors du coup, moi j'ai fait le parcours classique, j'ai pas fait le parcours double compétence qui a été évoqué plus tôt. Donc du coup, c'est un parcours où on suit beaucoup de cours, c'est-à-dire que là j'ai du droit, j'ai de la finance,
J'ai de l'anglais, de l'espagnol. Moi, je suis en English Track, donc du coup, c'est le parcours qui est en anglais. Donc du coup, je vais avoir du marketing en anglais, je vais avoir la finance qui est en anglais, l'économie en anglais. Il y a aussi un cours qui s'appelle Introduction à la transition écologique, que j'ai également en anglais. Et enfin, dernier cours, il me semble que j'en oublie un. Oui, le technique quantitative et management, qui est un cours de technique quantitative. Donc, du coup, ça va être principalement de l'Excel et des formules sur Excel qui est très lié, du coup, à ce qu'une entreprise peut faire pour des estimations de budget, par exemple. Et donc, du coup, par rapport à ce qui a été évoqué plus tôt, oui, tous mes cours, enfin, la majorité de mes cours sont en anglais. L'avantage de Dentsia, c'est que du coup, on n'a pas du tout de cours ni en amphi, ni en distanciel. Donc, du coup, il y a une vraie proximité à la fois avec la classe et à la fois avec les enseignants qui restent toujours disponibles pour nous, que ce soit après les cours ou même par mail. Je sais que dès que j'ai eu besoin ou des questions par rapport à des cours ou par rapport à des choses que j'avais pas bien comprises, j'ai toujours demandé à mes professeurs, mes différents professeurs qui m'ont toujours répondu rapidement. Et je trouve que c'est très bien, et autant pour nous que pour les professeurs et même tous mes camarades à qui j'ai posé la question, ils m'ont tous dit, ils étaient tous dans le même cas que moi, ils trouvaient ça très bien d'avoir des cours comme ça en petite classe, en petit groupe avec des professeurs. Et sinon, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire, il me semble. Enfin, Ok, de mon point de vue à moi, en tout cas, je suis très ok, heureux de ça. merci. Alors, par rapport à l'accompagnement, puisque Audencia, c'est bien plus que des heures de cours, et c'est d'ailleurs les services qui sont intéressants dans une grande école de management comme Audencia, c'est que vous allez avoir, vous l'avez vu, beaucoup choisir pendant votre parcours, à faire des choix qui sont forts, à postuler pour des stages, à postuler pour des apprentissages, aussi à préparer votre premier emploi. Et donc, il y a une multitude de services qui sont là pour vous accompagner autour de ces choix dans votre cursus. Et je pense notamment au Career Center qui vous permet de vous aider vraiment dans un accompagnement carrière individuel, eh bien, vous préparer et à être le plus performant et le plus visible possible pour obtenir vos stages et vos apprentissages et votre premier job de rêve. Et puis, vous avez l'avantage d'être dans une école à Audencia qui bénéficie de structures et de locaux qui sont très performants, qui sont très jolis, et notamment, vous le voyez autour du Knowledge Hub, là, la photo de la médiathèque à Nantes, et qui vous permettent, quel que soit le campus Audencia, d'étudier dans les meilleures conditions, avec les meilleures conditions de confort, que ce soit dans les salles, que ce soit dans les espaces de vie, les espaces associatifs qui sont à la fois chaleureux et qui incitent à des moments de convivialité. Et c'est aussi comme ça qu'on se constitue le réseau en école de management. Tout à l'heure, Mathis parlait des associations qui sont aussi vecteurs de réseau. Eh bien, ces infrastructures le sont également, et puisque vous aurez la possibilité de travailler en petits groupes un petit peu partout sur les campus et dans de superbes conditions. Donc, le bien-être étudiant est au cœur de notre politique et finalement de notre travail, nous, staff Audencia, puisqu'il y a 500 personnes qui travaillent pour le bien-être, la réussite scolaire de nos étudiants. Il y a une faculté d'un petit peu plus de 170 professeurs permanents qui sont à la pointe de leur domaine d'activité, qui vont faire cours et qui sont tous chercheurs, et qui seront complétés aussi par des enseignants professionnels vacataires qui vont pouvoir venir partager leur expérience professionnelle et vous offrir cette complémentarité entre des cours par des enseignants-chercheurs et des cours effectués par des professionnels qui sont des experts dans leur domaine. Et puis, il y a donc plus de 300 personnes qui sont dans les différents services supports pour vous accompagner tout au long de votre scolarité et même après, puisque en étant étudiant au Dancia, eh bien, vous avez la possibilité gratuitement de rejoindre le réseau des alumni
à vie. Et donc, c'est un réseau qui va vous suivre tout au long de votre carrière pour piloter votre trajectoire aussi à travers le réseau. Et on sait ô combien le réseau est important dans les secteurs du management. Donc finalement, en résumé, c'est à vous de choisir le cursus qui vous ressemble. C'est un cursus qui est en apparence complexe puisqu'il vous donne une multitude de choix et des choix que vous ferez au fur et à mesure et une nouvelle fois des choix que vous ferez en étant accompagné. Donc ça se fait absolument très bien et donc ça vous permet, en fonction de vos volontés et de votre projet professionnel, de partir jusqu'à 36 mois à l'international, donc c'est énorme, d'avoir plus de 200 Master 2 au choix, et donc vous aurez forcément la spécialisation de vos rêves, d'avoir jusqu'à 24 mois de stage ou d'apprentissage en France et à l'international. Et puis, je sais que l'apprentissage est quelque chose qui vous intéresse énormément. Il y a plus de 400 places en apprentissage sur le master à Audencia. Alors après, parce qu'évidemment, c'est un investissement, vous investissez sur vous-même pendant plusieurs années pour vous préparer au monde de l'emploi, pour obtenir un master d'une grande qualité et intégrer une école d'excellence de premier plan en France et à l'international. Eh bien, les chiffres s'en ressentent, puisque 97% de nos étudiants sont en poste dans les 6 mois après leur diplomation. Et pourquoi pas 100%, puisque 3% décident de faire un petit break pour faire un tour du monde ou de poursuivre une année d'études supplémentaires, par exemple. 70% trouvent leur emploi à travers le réseau Audencia. Donc, on en parlait tout à l'heure, le réseau. Et puis, 57% décident de travailler dans un cadre international. C'est pour ça que c'est important d'avoir ce réseau de partenaires internationaux, cette triple accréditation, cette reconnaissance de l'école et cette excellence, ce prestige finalement de l'école en France et à l'international, puisque vous serez reconnu dans le monde entier. Avec évidemment un salaire de sortie qui est très attractif et qui progresse très rapidement vu la typologie des postes que vous aurez la possibilité de rejoindre. Alors le concours, comment il se déroule? Cette année, le concours AST, et en l'occurrence AST1, offre 70 places à Audencia. Vous avez la possibilité de passer sur plusieurs sessions. Donc là, on voit que la clôture des inscriptions de la première session arrive très prochainement, puisque on clôture le 14 janvier pour des oraux qui auront lieu entre le 29 et le 31 janvier, à distance ou à Nantes, sur le campus de Nantes. Et si vous n'êtes pas encore prêt sur le TAGE notamment, eh bien, vous avez la possibilité de vous inscrire aux sessions 2 ou aux sessions 3, le 14 avec des oraux fin mars ou fin mai. Évidemment, les inscriptions sont ouvertes depuis décembre. Mais en tout cas, pour celles et ceux qui souhaiteraient se positionner sur la première session pour obtenir leur résultat d'admission de manière assez rapide, pour pouvoir passer à autre chose et organiser votre poursuite d'études et notamment la venue à Nantes ou à Paris, eh bien, vous avez la possibilité de passer une session très prochainement en vous inscrivant avant le 14 janvier. Les concours donc les candidatures sont à déposer donc sur le portail candidat Audencia. Vous avez le détail ici des différents prérequis et coefficients. Donc il y a notamment le dossier qui est Coef 7, le score d'anglais qui est Coef 4, le résultat au tâche 2 qui est Coef 5. Et puis, sur la période des oraux, les épreuves de concours sont sur une demi-journée. Vous serez convoqué pour une demi-journée où vous passerez à la fois
un entretien de motivation et puis un entretien d'oral d'anglais où à chaque fois vous aurez un certain temps de préparation. Et comme vous le voyez, l'entretien de motivation est coefficient 10, alors que l'oral d'anglais est plutôt coefficient 4. Voilà pour ma présentation. Mathis, est-ce que tu souhaitais peut-être partager d'autres expériences ou un autre témoignage? Oui, bah du coup, vu qu'on parlait des concours, je peux parler du coup un petit peu des miens. Alors moi, du coup, comme je vous l'ai dit au début, s'il y en a qui n'étaient pas là, moi, du coup, j'ai fait un lycée général avec spécialité mathématiques SES. Après, je suis parti en licence d'économie et gestion. J'ai fait une première année dans cette licence au sein de l'IAE Lyon, une deuxième année que j'ai redoublé parce que je me plaisais pas du tout et du coup, j'avais un manque de motivation. Et du coup, je me suis dit qu'au bout de cette deuxième année, que j'allais en refaire une, mais pour pouvoir partir le plus vite possible. Et donc, du coup, j'ai passé les concours. Donc, du coup, le tâche 2, pour vous donner un ordre d'idée, au tâche 2, j'ai eu la note de 111. Au TOEIC, j'ai eu la note de 950 sur 990. En ayant beaucoup travaillé, on va dire, entre octobre-novembre jusque, du coup, la date de clôture des différentes inscriptions. Petit conseil que je peux vous donner pour les oraux, c'est de venir sur campus plus qu'en distanciel. Alors, je sais qu'il y a différentes prépas qui proposent de s'entraîner pour les oraux, etc. Mais je trouve que d'avoir un contact directement avec les admisseurs, c'est vraiment ce qui m'a fait à la fois bah, donner l'envie de venir à Audencia et à la fois aussi enfin, avoir beaucoup plus de précision parce que je sais que vous avez tous, beaucoup d'informations dans la tête, que vous comprenez pas forcément tout. Alors que de parler avec quelqu'un qui est sur place, avec les admisseurs, donc du coup, c'est les étudiants qui sont sur place, sur campus, pour vous aiguiller, vous aider durant votre séjour pour les oraux. Sincèrement, c'est une vraie aide et ça vous donne beaucoup de précision. Et moi, je sais que durant mes oraux, j'ai compris beaucoup de choses que j'avais pas forcément compris avant. Donc du coup, c'est le petit conseil que je vous donnerais, si vous pouvez, dans la mesure du possible, venir passer en présentiel, parce que après, du coup, vous allez pouvoir bah, poser toutes les questions que vous pouvez avec du coup des étudiants et qui seront sur place et qui seront à l'écoute pour vous. Donc c'est le petit conseil que je vous donnerai. Et puis je vous souhaiterais du coup bon courage pour vos différents concours si vous les avez déjà pas passés. Et puis voilà. Merci Mathis. Euh, on voit une question de Julien qui demande effectivement comment nous allons gérer les scores de tâche 2 de 2024 suite au changement de système de notation en 2025. Alors effectivement, la FNEJ a décidé de changer le mode de système de notation du TAGE. Donc nous sommes en train de nous organiser comme toutes les écoles par rapport à ça. En tout cas, pour les étudiants qui passeront leur stage en 2025, eh bien, il n'y a absolument pas d'organisation de gestion particulière par rapport à cela. Vous aurez le bon résultat. En tout cas, les étudiants qui ont passé le test lors de la session d'automne et qui souhaitent donc présenter leur attestation avec un score, théoriquement, devraient recevoir une attestation avec un score mis à jour de la part donc de la part du TAGE. S'il y a des candidats qui avaient soumis une attestation, eh bien, on devra leur demander la nouvelle version pour la remplacer. Et puis, vous, si vous n'avez pas reçu la nouvelle attestation de la FNEJ et si vous avez passé donc le test lors de la session d'automne du TAGE, eh bien, il faut solliciter auprès de la FNEJ cette attestation parce que nous, il nous faudra recevoir finalement l'attestation 2025 du score TAGE dans sa nouvelle version et donc, la FNEJ ayant la possibilité eh bien, de lisser les scores avec leur nouvelle méthode de calcul. Est-ce qu'il y avait éventuellement d'autres questions?
Très bien. Mathis, Claire, on peut clôturer? Oui, j'en profite juste pour rappeler, donc tu l'as donné, mais je me permets de la redonner. Donc la date limite d'inscription pour la première session qui est fixée au 14 janvier. Donc ça va arriver très vite. Voilà. Mais avec bien entendu, pour ceux qui le préfèrent, donc les sessions 2 et 3 à venir par la suite. Merci beaucoup. Merci. On va vous rappeler les dates de journée porte ouverte, peut-être, avec une porte ouverte donc le samedi 1er février sur le campus Atlantique de Nantes de 10 h à 17 h et le samedi 8 février de 10 h à 17 h sur le campus de Paris. Vous avez la possibilité bien, d'avoir toutes les informations sur le site Audencia et en complément donc de ce webinaire, vous aurez la possibilité de rencontrer la direction des programmes, mais également les différents services supports et associations dont on a parlé, que ce soit la direction des affaires internationales pour partir à l'international, le Career Center, une nouvelle fois la vie étudiante, découvrir les locaux, que ce soit à Nantes, sur le campus Atlantique, donc le campus notamment du programme Grande École, ou à Paris Saint-Ouen si vous êtes plutôt à Paris, sachant que la première année du programme Grande École est à Nantes, je le précise. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre début février. Et puis, pour toute autre question, évidemment, vous avez les contacts des équipes Audencia d'admission qui sont là pour vous accompagner dans votre candidature et notamment dans ces évolutions des notations du TAGE qui sont intervenues pendant les vacances de Noël. Donc, n'hésitez pas à venir vers nous pour traiter au cas par cas ces sujets et vous accompagner dans votre candidature. En tout cas, on vous remercie très sincèrement d'avoir été présent et présente ce soir au webinaire. On vous souhaite une belle soirée. On vous souhaite plein de bonnes choses pour cette nouvelle année, qui est finalement une année vraiment importante pour vous dans votre orientation. Et on a hâte de vous rencontrer évidemment sur les campus Audencia. Merci Mathis, merci Claire d'avoir été Merci à vous. présent ce soir et à très vite à Audencia. Bonne soirée.